Perte de l'hégémonie française en Afrique, Alassane Dramane Ouattara vole-t-il au secours d'Emmanuel Macron? C'est une question que l'on se pose ce soir, puisque le président ivoirien Alassane Ouattara et son homologue français Emmanuel Macron ont échangé mercredi à Paris sur la situation sécuritaire en Afrique de l'Ouest, selon un communiqué de la présidence ivoirienne. C'était au cours d'un déjeuner de travail au palais de l'Élysée. Les deux chefs d'État ont évoqué la situation en Guinée, au Mali et au Burkina Faso, où les dirigeants actuels ont exigé le départ de l'armée française et Paris d'annoncer mercredi le retrait de ses 400 forces spéciales stationnées à Ouagadougou. Ouattara et Macron ont question cruciale de la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest et au Sahel, où des groupes terroristes continuent de sévir. Ils ont par ailleurs fait un tour d'horizon sur la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France, toujours selon le communiqué. Eh bien, quelle lecture faites-vous de cette rencontre de haut niveau? Ouattara vole-t-il au secours de Macron dans ses revers au Sahel? Macron, qui a reçu Alassane Dramane Ouattara, et croyez-vous en l'influence du président ivoirien encore après l'épisode des décès 49 soldats détenus puis libérés au Mali? Voici autant de questions qui trouveront réponse dans quelques instants. Bonsoir l'Afrique et bonsoir le monde. Bienvenue mesdames et messieurs à cette nouvelle édition du point sur l'actualité. Vous êtes bien sur les antennes de Foyo Media Africa et vous nous recevez comme toujours sur la 96.3 FM en radio, puis satellite et naturellement Facebook et YouTube qui accompagnent les internautes, sans oublier vous autres très nombreux à avoir téléchargé l'application de Foyo Media Africa sur Play Store, et tout cela nous honore. Nous parlons aujourd'hui de la perte de l'hégémonie française en Afrique et notamment en Afrique de l'Ouest et dans le Sahel. Et Alassane Dramane Ouattara, le président ivoirien, vole-t-il au secours d'Emmanuel Macron après cette rencontre de haut niveau entre les deux chefs d'État? C'est la question que nous posons aujourd'hui et les réponses viendront de vos autres, mais aussi de nos invités, parmi lesquels le consultant permanent Jonathan Batengeni est avec nous. Bonsoir Joe. Bonsoir Bachir Maladan. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Bonsoir à tout le personnel, toute la direction, le personnel for you, la direction générale, les autorités du Cameroun, particulièrement les forces de sécurité et de défense, ciment de l'unité et de l'indivisibilité de notre cher et beau pays. Nous demandons encore que les enquêtes contre les criminels lâches qui ont de manière barbare tué le journaliste Martinez Zogo soient rattrapées. Les personnalités sont soupçonnées d'avoir contribué à cette forfaiture. Vivement, nous souhaitons que le chef de l'État du Cameroun, le président Paul Biya, prenne ses responsabilités et engage des actions pour sauver la nation camerounaise de ces prédateurs au service de l'Occident, ces prédateurs au service de ceux qui entendent installer au Cameroun après lui une junte au service de la France. Nous demandons l'arrestation de toutes ces personnalités qui, de manière tout à fait barbare, se sont liées à ce crime odieux. Nous disons encore nos condoléances à la famille de Martinez Zogo et à toutes les personnes qui ont travaillé à ses côtés. Nous demandons la libération inconditionnelle sans délai de notre sœur Edith Bucheri-Ballet, qui a été embastillée par le régime du dictateur despote sanguinaire d'Abidjan, Alassane Dramane Ouattara. Elle, comme d'autres prisonniers politiques, sont victimes de ce régime-là. Nous demandons leur libération inconditionnelle et sans délai. Tout cet état. Qu'est-ce qui se passe?
Voilà, donc merci en tout cas à vous, très cher Batengini, pour cette intro, comme on en a l'habitude. Hein, et vous avez une fois de plus revendiqué des libérations, vous avez demandé que justice soit faite dans l'affaire Martinez-Zogo. En tout cas, nous espérons que tout cela ne tombera pas dans les oreilles de sourds. Une nouvelle génération de chefs d'État en Afrique de l'Ouest. À savoir des militaires, l'Élysée peine à baisser les rideaux tous les soirs. Les nuits paraissent plus longues que d'habitude. La cause n'est autre que le rejet des troupes militaires françaises et des diplomates par des populations africaines qui expriment leur ras-le-bol de l'ingérence du pays tricolore. Au Mali, au Sénégal, au Burkina Faso, en Guinée et plus récemment au Tchad, lors des mouvements de protestation, les jeunes du continent s'en prennent au symbole de la présence française en Afrique. Le péché impardonnable est l'échec cuisant de la France sur toute la ligne. De l'aspect sécuritaire, en passant par l'économie, sans oublier le développement, le tableau affiche faible. Le continent africain, se sentant convoité par d'autres puissances, à savoir la Russie et la Chine, qui proposent mieux et surtout qui font juste un retour en force, les Africains ont fait leur choix. Celui d'essayer avec de nouveaux partenaires. Une pilule difficile à avaler pour cette France qui, jadis, avait une main mise sur le continent. Fort de ce constat visiblement irrévocable, l'un des pays de cette partie ouest-africaine, qui n'est autre que la Côte d'Ivoire, n'a pas marché sur les traces de ses voies. Merci donc à Ndidi Foot pour cette analyse qui nous ramène vers le plateau central. Cher Batengini, quelle est votre lecture de cette rencontre? Il faut bien rappeler qu'elle arrive quand même à une période cruciale des relations entre la France et ses anciennes colonies. Entre la France et l'Afrique. Voilà, oui. C'est ce concept d'ancienne colonie, c'est une manière de vouloir donner à la France l'impression que son sentiment de posséder des terres de manière légitime en Afrique, c'est normal. C'est un sentiment anormal entre la France et l'Afrique. L'Afrique a changé, c'est Africain indépendant. Oui. Les Africains sont... Mais reconnaître aussi qu'il y a eu cette colonisation, c'est aussi normal, cher consultant. Ça n'est pas notre revendication. Oui. Les pays africains sont indépendants depuis 1960, du moins sont réputés indépendants depuis 1960. Et donc, ces États, désormais, sont en train de modifier leur relation à la France. Oui, il y a eu un rapport à la France qui a commencé par la colonisation. Il y a eu un rapport à la France qui a été marqué par la prise des indépendances. Il y a eu un rapport à la France qui a été marqué par une aide de l'Afrique à la libération de la France. Il y a un rapport à la France qui est devenu un rapport pipé, un rapport de prédateur, un rapport où la France se pille des pays africains, et c'est ce qui amène ces pays aujourd'hui à se détacher de l'hégémonie française. Alors, à ce moment-ci, la Côte d'Ivoire n'est pas en train d'aller rassurer la France. On a Ouattara qui voit de plus en plus la situation qu'il croyait être très éloignée se rapprocher de la Côte d'Ivoire. Il voit que hier c'était le Mali. On disait le Mali c'est très loin. Après c'est le Burkina Faso. Dit le Burkina c'est déjà très à côté. Et en plus lui-même il a commencé comme voltaïque. Et c'est quand Houphouët-Boigny a créé cette affaire de concorde, c'est-à-dire les pays de la concorde. C'était une forme d'alliance pour faire contrepoids à la grande fédération que voulait créer Sékou Touré et Keïta. Modibo Keïta. C'était pour faire contrepoids qu'il a créé la Grande Concorde avec la Concorde. Et la Concorde était une alliance qui avait comme véritable patron De Gaulle. C'était De Gaulle qui actionnait Houphouët-Boigny. Et dans la Concorde, il a permis aux voltaïques, qui était le nom du Burkina Faso,
ils appelaient haute volta, ils permettaient aux voltaïques de pouvoir évoluer dans le cadre de la Concorde, qui était aussi une sorte de fédération. Et ainsi, donc, Ouattara a pu se mouvoir avec cette étiquette-là. Et quand vous le voyez aujourd'hui revendiquer, c'est son identité ivoirienne, ça vient simplement de cette politique d'intégration sous-régionale qu'avait pensé Houphouët-Boigny pour contrer l'élan indépendantiste et fédérateur des panafricanistes comme Sékou Touré et Modibo Keïta. Donc, lui, donc, aujourd'hui, héritier d'un projet qui visait à servir l'Afrique comme un gâteau à la France sur sa table, veut aller rassurer les Français qu'il est encore leur homme de main et que maintenant, l'affaire qu'eux ils voyaient très loin s'est rapprochée des frontières de la Côte d'Ivoire. En a-t-il des moyens? En a-t-il des moyens aujourd'hui? Je parle de la Centrale Ouattara. Est-ce que, après l'humiliation quand même vécue dans la crise au Mali, la crise des 49 soldats, est-ce qu'il a encore, j'allais dire, est-ce qu'il a encore le vent en poupe pour pouvoir, est-ce qu'il a la capacité d'assumer quand même le relais de la France-Afrique en Afrique de l'Ouest? La question est bien posée parce que les 49 mercenaires qui ont été arrêtés, il y a 30 légionnaires français, ils ont bien été arrêtés par des soldats maliens. C'était du ridicule à n'en plus finir. Pendant plus de 6 mois, ils ont passé du temps en prison au Mali et malgré la pression à la fois de la France, de la CEDEAO, du moins la partie de la CEDEAO instrumentalisée par la France et eux-mêmes la Côte d'Ivoire, le Mali n'a pas flanché même pas d'un iota. Le Mali est resté serein, le Mali est resté focalisé, le Mali a toujours porté ce combat et le Mali est monté avec ce combat jusqu'à un certain niveau. Côté ivoirien aussi, quand même, cher Batenguini, on a pu constater une certaine sérénité. Je ne sais pas si on se trompe, mais il faut rappeler quand même peut-être à nos téléspectateurs que les 49 soldats ont été même décorés, on les a élevés au rang de chevaliers du mérite ivoirien. Les 49 ne sont pas rentrés. Mais qui nous a-t-on présenté dans ce cas? 16 sont rentrés, il y a eu un échange à Lomé, 16 sont rentrés et 32 sont partis, sont volatilisés, sont rentrés dans les bases françaises parce qu'ils étaient français. Il y a eu une mascarade dans les réseaux sociaux. Il y a les camarades d'un des prétendus soldats qui l'ont reconnu. Ils ont dit, ben, ce gars, il était à l'université, il est à l'université, une université privée, mais ce gars, on le reconnaît, il est entré dans l'armée quand, et puis il y a quelques personnes qui ont certainement été payées pour venir dire qu'il est entré dans l'armée en 2016, tout ça. Donc, du charabia qui ne surprend personne. C'est une mascarade qui a été organisée. Ouattara a perdu de sa pertinence. Regardez, même Georges Weah, même Mbalo qui était son plus fidèle caniche, Mbalo a honte d'aller lui rendre visite maintenant. Vous voyez qu'Mbalo maintenant, Mbalo joue un peu, on ne sait plus trop à quoi Mbalo joue. Tantôt il dit, l'affaire là, ça peut, il sent que ça peut changer. Et quelquefois quand il regarde Ouattara maintenant, il dit que papa, l'affaire là te dépasse. Donc il y a ce changement de comportement. Regardez Macky Sall, il s'est lui-même démarqué. Regardez Akufo-Addo, il a vu qu'une crise est en train de l'acculer lui-même dans son pays. Il dit, chacun sauve ses plumes maintenant. C'est la débandade. C'est la débandade. Et dans cette débandade, donc, Ouattara n'a plus qu'un seul recours. Certainement, il a appelé Bazoum. Bazoum lui dit que, papa, moi-même chez moi, c'est chaud. Va seulement à Paris. Donc, maintenant, il faut aller directement discuter avec Macron. Mais Macron lui-même, il est dans quelle situation? Le peuple est dans les rues tous les jours. Ils ont fermé RT parce qu'ils ne veulent pas qu'on monte ces images. Mais les Français vont filmer. Nous encourageons le peuple français qui est libre, les défenseurs de la liberté en France, à filmer les manifestations, à envoyer les vidéos. Et les médias comme For You, diffusons-les. Diffusons ces vidéos. Montrons au monde que le peuple français est mécontent parce qu'il est mal géré, qu'il y a la malgouvernance en France. Présentons la vérité, n'est-ce pas? La presse, son travail, c'est de dénoncer, c'est de présenter... Entre autres. Voilà, c'est aussi son travail. C'est son travail de montrer ce qui ne marche pas ailleurs. Donc, il faut bien qu'on montre ces problèmes-là. La France est dirigée par une junte
qui est incapable de diriger son peuple, qui est incapable d'apporter des solutions aux problèmes concrets des Français. Et donc, ces Français qui sortent, qui manifestent, qui sont finalement victimes de la malgouvernance de Macron, ces Français-là, eux aussi sont en train de menacer, de renverser Macron. Donc, Ouattara est menacé, Bazoum est menacé, Akufo-Addo est menacé, Macky Sall est menacé, toute la bande à Macron est menacée, et Macron lui-même est menacé. Et Macron n'est pas à l'abri d'un coup d'État, nous le disions encore hier. Scholz, moi, des gens peuvent croire que c'est excessif, mais c'est tout à fait c'est analyser les faits tels qu'ils se passent aujourd'hui en Europe. Olaf Scholz a failli être victime d'un coup d'État. Vous parlez du chancelier allemand? Le chancelier allemand. D'accord. Or, l'Allemagne, c'est la première puissance économique d'Europe. Et le coup d'État contre Scholz partait sur des bases surtout de la malgouvernance. On accuse Scholz de malgouvernance, d'avoir bradé les Américains, d'avoir perdu tout élément de souveraineté, d'avoir tué le secteur industriel par des politiques suicidaires contre la Russie. Et Olaf Scholz aujourd'hui a failli être victime d'un coup d'État. Si Olaf Scholz a failli être victime d'un coup d'État, eh bien Macron lui pourrait aussi l'être. Parce que Macron n'est pas à l'abri de cela. On a vu les mêmes choses se produire avec Maria Sandu en Slovénie. Elle a failli elle-même être victime de coup d'État. Elle-même, aujourd'hui, sa sécurité n'est plus assurée par les Slovènes. C'est les soldats de l'OTAN qui sont en train d'assurer. Zelensky lui-même, il a failli être victime d'un coup d'État. Donc partout là, c'est la débandade. Aux États-Unis, même le patron de Macron ne vit plus, il ne vit que sur des braises maintenant. Biden, tous les jours, il est obligé d'envoyer des unités de FBI pour bloquer Trump partout où Trump s'en va. Parce que même aux États-Unis, c'est chaud. Tout le monde veut du changement. Donc, Monsieur Ouattara qui va voir Macron, Macron lui-même en difficulté, qu'est-ce qu'il attend de Macron? Que Macron qui est en difficulté lui apporte de l'aide. Comment un homme qui est malade peut aider un autre homme qui est malade? C'est difficile. Mais si le professeur est malade, le patient... Il faut préciser qu'au milieu de leur discussion, il y avait quand même une question assez importante et même cruciale peut-être pour la France. Et j'aimerais bien savoir si c'est le cas pour la Côte d'Ivoire. C'était la question de la sécurité, la lutte contre l'insécurité en Afrique de l'Ouest et dans le Sahel. C'est quand même un sujet très important qui tient à cœur la France. Il faut rappeler que la France est déployée dans plusieurs pays sahéliens, au Mali, au Burkina, pour ne citer que ceux-là. Et il y avait quand même beaucoup d'éléments français de ce côté. Oui, ils ont renforcé. Ils ont 4000 hommes en Côte d'Ivoire. 4000 hommes, c'est pas 4 personnes, c'est 4000 soldats. Mais regardez qu'ils ont encore amené Tonnerre, leur gros navire, Tonnerre, le grand navire de guerre, un Mistral. Et avec Tonnerre, ils ont amené 300 hommes supplémentaires. Mais Bachir, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils estiment que 4000 hommes c'était encore petit. Il faut encore renforcer la sécurité Ouattara. Si on prend l'armée régulière ivoirienne elle-même et on ajoute tout cet effectif-là, mais Ouattara est déjà surprotégé. Il a encore peur de quoi? Et les 400 forces spéciales qui vont partir du Burkina Faso dans un mois. Ils vont partir, une partie va aller également à Abidjan. Donc il sera peut-être avec 5000 soldats. Il veut que l'armée française créer des départements, créer des bases dans chaque département de Côte d'Ivoire. Si c'est ça qu'ils le disent clairement. Ouattara il est devenu paranoïaque. C'est un parano maintenant. Quand il regarde sa propre ombre, vous avez lu peut-être l'ouvrage Gordon Goubène avec l'ouvrage La Croix, le livre d'André Brink, Une saison blanche et sèche. Le livre d'André Brink. Et le livre d'André Brink commence par une histoire assez pertinente. C'est un monologue. Le héros Ben Dutoit, le héros, qui est un blanc, un africaner, un blanc sud-africain. Il est dans la rue, il marche et il se parle à lui-même. Pendant qu'il se parle, il y a des gens qui s'interrogent. Mais qui eût cru un jour que Ben serait en train de se parler à lui-même? C'est la situation malheureuse que vit Ouattara. Il est dans un monologue, il est dans un solipsisme, il se parle tout seul. Maintenant, et voilà les questions qui se posent. Damiba, il est tombé. Ibeka, il est tombé.
Même mon frère Bazoum dit qu'il va tomber si ça continue comme ça continue là. J'ai appelé même à Koufou, il est chez les anglophones là-bas. C'est en train de prendre chez lui. Mon tour c'est quand? Mon tour c'est quand? C'est les questions que se pose Ouattara, la hantise du départ. Il sait surtout que le peuple ivoirien est remonté. Vous savez, quand Ouattara sort dans les rues, la seule chose dont il ne se trompe pas, c'est le sourire des Ivoiriens. Il ne croit pas que ce soit un sourire sincère. Il sait que beaucoup de ceux qui arrivent là et qui sourient ont été payés par ces intermédiaires. Et il dit, vous ne souriez pas. Vous êtes juste fiers d'avoir gagné un peu plus d'argent. Et pourtant, dans vos têtes, ce qui trône, c'est comment faire pour me faire partir. Donc, Ouattara est conscient de ça. Il sait que l'adversité du peuple ivoirien se lit dans les regards. Regardez qu'il augmente les salaires. Mais l'actualité en Côte d'Ivoire, c'est toujours le départ imminent de Ouattara. Quelqu'un qui a augmenté les salaires, il dit bon, on va même encore voir autre chose. Il dit on va prendre des mesures. Il a pris dernièrement encore des mesures, je crois des mesures exceptionnelles. On a brandi ça dans les médias. Vraiment, on parle d'un PIB en croissance. Il dit vraiment, il dit qu'il va faire des tours jumelles en plein Abidjan. Et tous les jours, il fait en sorte qu'on fasse de la publicité sur ces tours jumelles qu'il est en train de faire à Abidjan. Malgré ça, le débat, que ce soit dans la diaspora ou bien dans la population ivoirienne majoritaire, parce qu'une seule chose, le renseignement ne trompe pas Ouattara. Oui. Quand les gars du renseignement remontent, ils disent que papa, malgré tout ce que tu fais là, les gars disent encore qu'ils vont te renverser. Et Ouattara dit, finalement, quel est le problème? Quel est le problème? Que vais-je faire? Quand il va voir Macron, c'est parce qu'il se dit que le fait que désormais la frontière entre lui et les indépendantistes africains, ce n'est plus que la porte d'à côté. Il dit aux Français, pardon, venez rester là au seuil de la porte. Venez, faites même une base dans la frontière Burkina, Côte d'Ivoire et Mali, Côte d'Ivoire. Au moins avec cette base militaire, je saurai que je suis en sécurité. Mais Ouattara ne peut pas, il peut même se barricader. Il peut, ça veut dire que c'est aussi ça qui montre que ce n'est pas l'économiste qu'on nous décrit, du moins l'intellectuel qu'on nous décrit. Parce que je vais convoquer un autre ouvrage. C'est un ouvrage de cet auteur qui aborde, il prend, ça va me revenir. Du moins, l'auteur Candide, l'auteur de Candide. Oui. Candide écrit Voltaire, je crois. Voltaire, oui. Voilà, Voltaire. Et Voltaire, dans la collection de Candide, pas ceux qui ont lu juste le texte de Candide, oui. Dans la collection, il y a le texte suivant. Je vais me souvenir. C'est un monsieur qui dit qu'il est devenu sage dans sa vie. Il a constaté que parce que quand on marche dans les rues, les gens font les accidents et meurent. Non, lui, il va s'organiser. Il va mettre les vivres chez lui. Il va se barricader dans sa maison. Il ne va sortir que pour les courses essentielles. Et comme il sera chez lui tous les jours, le maximum de temps, il est sûr qu'il aura réussi à se mettre à l'abri des accidents. Vous savez ce qui est advenu Bachir? Eh bien, il était dans sa maison, bien barricadé, et un poteau s'est renversé. Le poteau a cassé son toit était fait de paille, et la cheminée a pris feu. La paille est tombée dans la cheminée, ça a pris feu, la maison a été incendiée, et comme ça qu'il est mort dans sa propre maison. Donc, Ouattara, s'il avait lu cet ouvrage, il comprendrait une chose. La sécurité maximale est encore une garantie d'insécurité. C'est-à-dire la seule garantie, c'est l'insécurité dans cette sécurité maximale. Donc il va même barricader la Côte d'Ivoire. S'il veut même, il construit une barrière autour de la Côte d'Ivoire. Une barrière. Il construit une autre barrière, 3 barrières à la présidence. Non, il y en a peut-être 3. Il construit même 6 barrières à la présidence. Et puis maintenant, il construit une barrière avant sa chambre. Il construit une barrière. Et maintenant, il voit les Ivoiriens derrière une ville, comme le pape à un moment quand il se baladait dans sa voiture. Il voit les Ivoiriens dans une ville et il les salue seulement. Et toute la nourriture entre. Même dans ces barricades-là, il sera encore en insécurité. Aller pleurer chez Macron ne va rien changer. L'insécurité réside simplement dans une idée.
L'idée qu'il est le serviteur de la jeune française en Afrique le met en insécurité. Alors, on va afficher les numéros pour nos téléspectateurs. On les prendra d'ailleurs. D'accord. Sidi nous appelle d'ailleurs du Bénin. Sidi, bonsoir. Oui. Bonsoir, Bachi. Bonsoir, Sidi. Bonsoir, Bachi, la dame Vebes et Monk Vebes. Bonsoir, Jonathan Batengene, le rock. Et bonsoir à Okosisi Baba Nicolo, l'infatigable. Permettez-moi, Bachi, d'avoir une pieuse pensée à Sébastien Adjavon, Monsieur Dianotin, Madame Rekia Madougou, le professeur Joël Aïva et le camarade Thibaut Ogou, tous prisonniers politiques et exilés politiques en République du Bénin. Après ça, Bachi, revenons-en à notre thème du jour. Bachi, la CEDEAO a un président. L'UA a un président. En tant que qui? Le boucher d'Abidjan est à Paris. C'est très simple. Bachi, le lézard dévergondé ne retrouve le chemin de son trou que lorsqu'on commence par lui couper la queue. Pour tout observateur averti, Bachi, l'UA soit né pour que chacun paye pour toutes ces horreurs. Cette délinquance politique et surtout pour toutes les arrogances criminelles. Bachi, le boucher de la Côte d'Ivoire, n'est pas à Paris pour sauver Macron ou pour... Et pour leur participation à cette émission, nous sommes un tout petit peu désolés pour notre ami Mohamed de Londres qui aurait souhaité intervenir. Ce n'est que partie remise. L'émission, on l'aura à la dernière de la semaine, ce sera demain certainement, avec une nouvelle thématique qui vous laisse tout de même vous exprimer sur tout ce qu'on a pu toucher comme sujet au courant de la semaine. L'équipe du journal est déjà en place. Bégoudé Madone vous attend dans quelques secondes pour le grand journal de Foyo. Bonne suite des programmes.